Méditation du 11 septembre. Un esprit heureux. Il n'y a de calme que celui qui est engendré par la raison. Citation de Sénèque. En 2010, une étude a été menée auprès de milliers de personnes à qui l'on a demandé ce qui les rendait les plus heureuses et les plus malheureuses. Le résultat est que nous sommes moins heureux lorsque notre esprit vagabonde, lorsque, comme on le dit en général, nous cogitons en permanence. Ce à quoi nous pensons est plus important pour notre bonheur que nos activités. Ceci est évident, car il est possible d'être physiquement présent mais mentalement absent. Comme si cela ne suffisait pas, on sait depuis les années 1970 que même lorsque nous ne faisons rien, notre esprit fait quelque chose. Comme le montrent les images informatiques du cerveau humain au repos, notre réseau neuronal par défaut est en constante activité mentale. Inconsciemment, des pensées spontanées surgissent dans nos têtes, dont 70%, selon les experts, sont généralement en lien avec le moi. Citation tirée de The Dark Energy of the Brain, l'énergie noire du cerveau, écrit par Marcus Reichler, article qu'on peut trouver sur Internet. Mon monologue interne est ma voix qui me parle de moi, qui interprète ce qui se passe à ma façon, qui se demande comment cela m'affecte et qui ressent les émotions que cela génère en moi. Vous vous rendez compte? Nous sommes la plupart du temps, tant lorsque nous faisons quelque chose que lorsque nous ne faisons rien, en train de penser à nous, de nous souvenir de nous, de faire des projets pour nous, de nous parler à nous de nous-mêmes. Comme une vache qui rumine, nous mâchons nos pensées égocentriques jour après jour. Ce ne serait pas si grave si ce n'était que cela a un impact direct, comme nous l'avons dit, sur notre bonheur. Et Dieu ne veut pas de filles malheureuses qui donnent un mauvais témoignage de son caractère. Il est vital que nos contenus mentaux ne détournent pas nos émotions, nous privant de notre liberté en Christ. La maîtrise mentale de soi est fondamentale. Et comme nous le savons, la maîtrise de soi, dans toute cette dimension possible, est le fruit de l'esprit. Pour nous libérer du filtre mental égocentrique qui nous séquestre en nous faisant passer de la tristesse à l'amertume, de la colère à la fureur, de l'expérience au ressentiment, quoi de mieux que de demander à Dieu d'intervenir dans notre façon de penser en nous accordant le silence mental. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, le verset 15. Cela explique peut-être pourquoi nous sommes faibles. Dieu veut que nous puissions dire comme le psalmiste, j'ai imposé le calme à mon âme. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Psaume 131, le verset 2. Car pour vivre dans la tranquillité, la confiance, la force et le bonheur, notre esprit, notre âme, notre cœur doit coopérer. Le verset du jour se trouve dans Romains 12, verset 2, dans la version Nouvelle Bible en français courant. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.